Tu vois le commissariat d'Asnières-sur-Seine, c'est ici. C'est exactement ici que tout a basculé. Il y a quelques années, j'étais policier. 15 ans de carrière, un statut, une sécurité, un salaire qui tombait chaque mois. Et pourtant, c'est ici, au sein de ce commissariat, qu'une simple conversation détruit toutes mes certitudes. Tu te demandes peut-être comment une seule conversation peut changer une vie entière. Comment on peut quitter un métier stable pour suivre quelque chose d'invisible, quelque chose qu'on ressent au plus profond de soi, sans pouvoir vraiment l'expliquer. Aujourd'hui, je vais te raconter cette conversation, mot pour mot. Parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que toi aussi tu ressens ce tremblement intérieur. Cette petite voix qui te dit il y a autre chose. Et je vais te montrer aussi comment j'ai enfin appris à l'écouter. Avant de te raconter cette conversation, tu dois comprendre où j'en étais. 2006, j'entrais à l'école de police de Nîmes après 13 ans comme mécanicien auto chez Mercedes, puis BMW. J'avais déjà vécu une première transformation passant du garage au commissariat. Je pensais vraiment avoir trouvé ma voie, le sens que je cherchais. Aider les gens dans les difficultés quotidiennes, voire bien pire. Pendant 15 ans, j'ai servi. Asnières-sur-Seine, brigade J2. J'ai vu l'humanité sous toutes ses facettes. La souffrance, la violence, mais aussi ces moments où tu changes vraiment quelque chose pour quelqu'un. C'est excessivement plaisant de vivre ce genre d'expérience qui n'est pas donné à tout le monde de vivre dans son métier. De l'extérieur, tout allait bien. Carrière stable, revenus assurés, respectabilité sociale. Mes parents, qui avaient été gardiens d'immeuble à la Porte de la Chapelle, plus précisément Marsan-en-Mois, étaient fiers de moi. Leur fils était devenu policier. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait. Tu connais cette sensation quand tu te lèves le matin et que tu dois te convaincre que tout va bien? Quand tu enfiles ton uniforme et qu'une partie de toi se demande est-ce que c'est vraiment ma vie? Maintenant que tu sais où j'en étais, laisse-moi te dire quelque chose d'important. L'univers ne t'envoie jamais un seul signe. Jamais. Avant cette conversation qui a tout changé, il y avait eu des dizaines d'alertes, des petites voix que j'étouffais, des intuitions que je repoussais, cette fatigue permanente qui n'avait rien à voir avec le manque de sommeil, cette impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ces moments où, en pleine intervention, je me surprenais à penser « je ne suis pas à ma place ». Et il y a eu ce rêve récurrent aussi. Je me voyais enseigner, transmettre, aider les gens autrement, pas avec une matraque ou des menottes, mais avec des mots, une présence, une énergie différente. Et puis ces lectures qui commençaient à m'appeler, développement personnel, spiritualité, des livres que je cachais presque, comme si c'était incompatible avec mon statut de policier. Mais je repoussais, encore et encore, parce que changer fait peur, parce que la sécurité rassure, parce que socialement, on ne quitte pas un CDI à la fonction publique pour chercher du sens. Sauf que l'univers, quand tu n'écoutes pas les murmures, il finit par crier. Et c'est là que cette conversation arrive. C'était un mardi après-midi, rien de spécial, une journée comme les autres. J'étais juste là, dans ce couloir près de l'armurerie. Et un collègue s'approche, un type que je connaissais depuis des années. On parle de tout et de rien comme on le fait tous les jours. Et puis, sans aucune raison apparente, il me dit « Rudy, tu sais ce qui me frappe chez toi? T'as l'air d'être ailleurs, comme si une partie de toi n'était pas là. Tu fais le taf, mais ton cœur n'y est plus, non ?» Ce sont ces mots exacts. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça, et pourtant c'était exactement ce que je ressentais, sans oser me l'avouer. Parce que j'aimais vraiment ce boulot, enfin je le croyais, du moins. J'ai essayé de minimiser, de rire, et non, ça va, je suis juste un peu fatigué ces temps-ci, t'en fais pas. Tu sais la phrase bateau qu'on répond toujours dans ces moments-là pour pas avouer qu'on va pas bien? Si, je sais que tu vois ce que je veux dire. Et à ce moment précis, j'ai pensé, on n'a qu'une vie, Rudy, une seule. Et la question que je me suis posée instantanément, c'est est-ce que dans 20 ans, je regretterais d'avoir choisi la sécurité plutôt que mon propre cœur? Et là, tout s'est arrêté. C'était comme si le temps se figeait, comme si l'univers entier me criait « Réveille-toi !» Parce que la réponse à sa question, je la connaissais déjà. Ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi, c'est difficile à expliquer avec des mots. C'est comme si un voile se déchirait, comme si pendant des années j'avais vécu dans le brouillard et que soudain tout devenait lumineux. Je me suis vu, vraiment vu, pas le Rudy policier, pas le Rudy qui rassurait ses parents, pas le Rudy qui avait besoin de la validation sociale. Non, j'ai vu l'homme que j'étais vraiment censé devenir. Quelqu'un qui guide, qui accompagne, qui transforme des vies. Quelqu'un qui utilise tout ce qu'il a traversé, l'enfance, ici, la Porte de la Chapelle, les années de mécanique auto, les années de police, pour aider d'autres âmes à se retrouver. C'était une évidence.
Et c'était même une évidence spirituelle, une certitude qui venait du plus profond de moi-même et de plus profond que la raison. Et tu sais ce qui est fou? À ce moment précis, j'ai ressenti une paix intérieure que j'avais jamais connue. Comme si mon âme me disait enfin « Merci, merci d'avoir enfin écouté ». Mais attention, avoir un déclic spirituel, c'est pas magique. Parce que juste après cette conversation, la peur est revenue et avec violence. Comment j'allais payer mes factures? Qu'est-ce que j'allais dire à ma famille? Est-ce que j'étais en train de faire la plus grosse erreur de ma vie? Il y avait deux voix en moi. La voix de l'ego. T'es fou? T'as 42 ans? T'abandonnes tout? Pourquoi? Pour du vent? Pour de la spiritualité? Sois réaliste. Reviens les pieds sur terre. Et la voix de l'âme. Si tu ne le fais pas maintenant, tu vas mourir un petit feu. Chaque jour qui passe sans suivre ton cœur, c'est un jour de moins à vivre vraiment. Ce conflit a duré des mois, même des années, et à vrai dire même presque une décennie. Je me levais certains matins en me disant « Ça y est, je démissionne aujourd'hui ». Et je rentrais le soir en l'ayant repoussé encore une fois. Parce que choisir son cœur, c'est choisir l'inconnu. Et l'inconnu, ça fait trembler. Ça fait tellement peur. Et puis un jour, j'ai compris quelque chose de fondamental. La sécurité que je protégeais si fort, c'était une illusion. Parce qu'il n'y a aucune sécurité à vivre une vie qui n'est pas la tienne. Aucune. C'est même le plus grand danger qui existe. Tu peux avoir un CDI, un salaire, un statut et mourir intérieurement chaque jour un peu plus. Alors en 2022, j'ai fait le saut. J'ai quitté la police nationale. Et je te promets, le jour où j'ai signé ma démission, j'en ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement, de gratitude. Parce que j'avais enfin choisi ma vérité plutôt que ma peur. Tu veux savoir ce qui s'est passé après? Je vais pas te cacher que ça a été très difficile. Ma vie a été un enfer pendant plusieurs années. En revanche, j'ai tout de même réussi à créer un réseau international de plus de 3000 personnes dans le marketing relationnel. J'ai cofondé un startup studio. J'ai bâti un groupe d'entreprises structuré autour d'une holding. Et surtout, j'ai créé SF Learning. Parce que tout ce que j'ai appris ces 8 dernières années, la spiritualité, le mindset, la transformation intérieure, la libération des conditionnements, je veux le transmettre. Aujourd'hui, j'accompagne des cadres qui ont perdu leur motivation, des femmes en transition de vie, des entrepreneurs dont le mental bloque la réussite. Et j'en passe. Et je les aide à faire ce que j'ai fait. Écouter cette petite voix intérieure qui sait, qui a toujours su. Cette conversation dans ce couloir n'a pas juste changé ma vie. Elle a changé des centaines d'autres vies. Parce que j'ai eu le courage d'y répondre. Alors maintenant, laisse-moi te poser une question. Est-ce qu'il y a une voix en toi qui te dit qu'il y a autre chose? Une petite voix que tu étouffes avec des excuses, des peurs, des plus tard. Cette vidéo, c'est mon message pour toi. Arrête d'ignorer cette voix. Parce que l'univers va continuer à t'envoyer des signes. Des conversations comme celles que j'ai eues, des moments de clarté, des déclics. Et un jour, il sera trop tard pour regretter de ne pas avoir écouté. Si tu ressens cet appel, si tu veux apprendre à transformer ta vie comme j'ai transformé la mienne, je t'invite à découvrir ma formation de 8 semaines. Tout est dans la description. Des outils concrets, un accompagnement personnalisé, une communauté qui te soutient et surtout une méthode pour enfin choisir ta vérité plutôt que ta peur. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux plus de contenu comme celui-ci. Des histoires vraies, des enseignements profonds, des transformations réelles. Et n'oublie jamais, tu n'as qu'une vie, une seule. Enfin non, on a 2 vies. Et la deuxième commence quand on prend conscience réellement que nous n'avons qu'une vie. Alors fais-moi plaisir, vis-la vraiment. À très bientôt.